Bonsoir, bonjour tout le monde. Donc, vous êtes sur la chaîne QG Zazalé. Nous sommes le vendredi 26 juin 2020 et il est à peu près 20h26. Aujourd'hui, nous allons faire une émission d'1 h 30 environ, à peu près. Nous avons la chance de recevoir sur cette chaîne Racine CAF. Je vais vous les présenter tout à l'heure, ou les laisser se présenter. Nous allons parler des réparations. Racine CAF va vous parler des réparations plutôt. Donc, dans une première partie, ils vont faire un rapport des actions chacun, tous les 4. Et dans une deuxième partie, nous allons faire comme un débat, un échange de réflexions et d'idées. Voilà. Alors, je commence les présentations. On va commencer par honneur aux dames. Donc, Ghislaine, vas-y. Bonsoir tout le monde. Donc moi c'est Ghislaine Mitra-Vestière et je suis présidente de l'association Racine CAF qui existe depuis 1999. Ton voisin? Le voisin c'est ni plus ni moins que le fils. Nathaniel Fontaine-Mitra, membre de Racine CAF, président de l'association La Belle Frère de Son et membre du comité panafricain aussi, réunionnais. Bonsoir, moi c'est Philippe Bessière, je suis historien de l'association Racine CAF depuis le début de l'association. Et Racine CAF, dernièrement, a décidé de rejoindre le comité réunionnais panafricain et le mouvement international pour les réparations. Merci. Bonsoir Mathieu, président de l'association Réveil Citoyen à Réunion et membre du comité réunionnais panafricain. Merci beaucoup de vous être présenté. Je pense qu'on peut passer à la première partie maintenant. Avant de commencer, si vous pouvez donner juste une définition, je ne sais pas si c'est possible, de réparation. Et après, on commence par les rapports, vous voulez bien, comme vous voulez. Oui, en fait, ce qu'on va faire, c'est que chacun va dire un petit peu son propre rapport à cette problématique de la réparation. Ça serait aussi notre présentation à nous, en fait. Donc, pour ma part, en fait, je pense que la problématique de la réparation, elle passe par un retour sur soi-même. C'est-à-dire comment se poser la question de comment se réparer soi-même. Parce que, en fait, en tant que descendant d'esclaves et d'engagés, on a gardé un certain nombre de séquelles encore aujourd'hui de cette période-là. Et il faut donc pouvoir identifier ces séquelles, c'est ce qu'on appelle l'archéologie de la souffrance. Cette archéologie de la souffrance, il faut savoir qu'elle est transmise de génération en génération. Donc, se réparer soi-même, c'est avoir conscience de tous ces traumatismes, mais essayer de trouver les voies pour s'en sortir. Pour ma part, en fait, la voie que j'ai choisie, c'est un rapport à l'histoire, c'est un rapport à la culture, à l'ancestralité, qui ont été en fait des éléments fondamentaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire parcourir l'histoire? C'est connaître la vie de ses ancêtres, leurs conditions de vie, leur culture, tous leurs apports, toute la civilisation, leurs origines, et donc se référer à cette période-là. À partir du moment où on arrive à se référer à ça, on reconnaît leurs apports. Et c'est quoi leurs apports? C'est la langue, c'est la culture, c'est l'ancestralité, c'est tout ce qu'ils ont construit à La Réunion. C'est aussi les différentes composantes culturelles. Comment, à La Réunion, on s'interfère dans ces différentes religions, ces différents rapports. Parce que, comme vous savez très bien, chaque composante culturelle, et là je parle des Malbars, des Castes, des Arabes, des chrétiens, des créoles, ils ont leur religion. Une religion qui a été donc interdite par le Code noir, mais qui n'a pas arrêté d'être pratiquée dans la résistance et aujourd'hui de façon publique, bien entendu. Donc, comment comprendre ces religions et comment sont incorporées en fait ces religions dans la vie des croyants.
Si on arrive à comprendre ça, on arrive à s'émanciper du christianisme, qui était donc la religion première pendant l'esclavage, la religion obligatoire, la seule. Alors, en partant de là, se réparer, c'est aussi reconnaître la résistance, l'apport de ces héros, identifier ces héros, et en même temps, ces héros deviennent des références et contrebalancent en fait les figures de l'esclavagisme à La Réunion. C'est aussi en fait vouloir réhabiliter tous les sites qui sont liés à l'esclavage et faire un circuit patrimonial qui valorise ces sites. C'est enfin réhabiliter un parcours mémoriel, c'est-à-dire que pour nous, le musée de l'esclavage doit être un musée itinérant, où on parcourt en fait tous les sites qui sont liés à l'esclavage et l'engagisme, et ces sites devront être réhabilités. Donc, ce musée itinérant viendrait en fait contrebalancer tout le travail qui est fait par les esclavagistes jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire mettre en valeur leurs propres héros. Nous, ce qu'on reçoit, ce qu'on perçoit en termes de réparation, c'est véritablement un rééquilibrage. Parce qu'aujourd'hui, des rues des Bassins, des rues Jacob de la Haye, des rues de la Compagnie, il y en a à l'appel. Donc, il s'agit en fait de revoir toute cette configuration. Il ne s'agit pas pour nous non plus d'enlever l'histoire qui est liée à l'esclavage, parce que ça serait encore effacer cette mémoire de l'esclavagisme. Il ne s'agit pas d'effacer, il s'agit de faire toute la lumière, toute la vérité sur l'histoire, donc une histoire globale. Mais actuellement, on est dans un déséquilibre total. Il y a les noms des esclavagistes, à aucun moment n'apparaît les noms des esclaves, des résistants, des engagés. Donc, il s'agit de faire un rééquilibrage et d'arriver à mettre dans la cité aussi bien les noms des résistants, des engagés, que des esclavisés, et bien sûr, en faire des héros, c'est-à-dire des figures de la résistance. La forme de la réparation, c'est cela pour nous. C'est aussi arriver à valoriser tous les apports, ce qui veut dire que reconnaître les différentes civilisations et ce qu'elles ont apporté à La Réunion en termes de savoir-faire, en termes de savoir-être, en termes aussi d'industrialisation, quand on pense à la culture de la canne et du café, quand on pense à tous les édifices qui ont été construits, ça, ce sont les apports. Valoriser ces apports et, en fin de compte, les montrer comme étant les apports des travailleurs, des agriculteurs et de toutes ces personnes qui sont venues d'ailleurs et qui constituent aujourd'hui le peuple fondateur de La Réunion. Ça suppose aussi qu'on revoie toute la signalétique urbaine et qu'on arrive à faire des marqueurs de l'histoire au niveau de tous les cités. Pour vous prendre un exemple, le boulevard Sud qui a été construit sur l'effacement des camps, on voudrait le nommer le boulevard l'avenue des camps. Ça permettrait de réhabiliter l'historique des quartiers populaires et aussi faire un prisme de la mémoire au niveau du jardin endémique. Donc, c'est un peu cela, la réparation, mais c'est aussi cela, le travail. Parce que ce travail-là qu'on a fait depuis 20 ans consiste en fait à identifier des lieux de mémoire, à les faire connaître, à les faire partager, à faire en sorte que les Réunionnais s'approprient leur histoire et partant de là, chacun reconnaît ses héros. Donc voilà un peu pour ma perception à moi de la réparation. Donc je vais passer la parole à Nathaniel qui vous présentera lui son angle d'approche. Alors, réagissez à toutes. Nana est retour, ça chante à nous bien, c'est bon là, hein? On entend plus bonne là. Oui, on t'entend, tu nous entends bien. Pas de souci. Alors, nous, la réparation, effectivement,
Bon, ben, le définition, le réparation, comme vous l'avez demandé au début, une réparation, généralement, pour dire les choses simplement, c'est quand on a fait l'erreur ou un devoir moral de réparer l'erreur. Quand on nous parle de réparation, nous parle bien sûr du traitement que nous l'avons subi depuis de nombreuses années. Mais il fait exprès de ne pas dire le nombre d'années parce qu'il fait partie aussi d'une réparation morale et historique aussi, de se recadrer dans l'histoire, de se réancrer dans l'histoire. Est-ce que nous, Réunionnais, effectivement, nous sommes les enfants de cette traite? Est-ce que nous, les enfants de 48, 1800? Ou est-ce que nous, les enfants aussi de cette antiquité? La réparation historique passe par un devoir de mémoire, d'intégrité et de vérité. On ne doit surtout pas, entre Réunionnais, se mentir, se voiler la face. Ça fait partie d'un devoir moral. La définition d'une réparation, effectivement, c'est réparer ce qui a été cassé, ce qui a été fauté, ce qui a été mis de côté, en tout cas ce qu'on estime avoir mal fait. Je dis on exprès, pourquoi? Je parlais tout à l'heure, à mon avis, nos recherches que Racine Caf a commencé par rapport à un itinéraire qu'on avait nommé itinérance, l'itinéraire de l'errance, justement. Cet itinéraire, c'est notre tampon mémoire. C'est-à-dire que notre généalogie nous permet d'avoir une mémoire familiale, une mémoire orale, mais aussi une mémoire administrative quelque part, aussi petite qu'elle soit. Nous, à notre niveau, et comme beaucoup de personnes le font, et que je salue, que ce soit la généalogie marron, la généalogie officielle, que ce soit la généalogie du cercle, mais toutes les manières sont bonnes pour rechercher, enquêter, retrouver la trace de ses ancêtres. Je m'explique. En 48, on a des familles qui sont issues de l'affranchissement, des affranchissements. On a des familles issues de l'engagisme. On a des familles issues, bien sûr, du peuplement de tous les continents. Dans notre réparation morale, on se doit de retrouver notre humanité. Effectivement, on a des dates, 1663, 1665, un peu plus tard pour les autres, mais le Réunionnais en lui-même est la suite logique de tous ces voyages, de tous ces trafics, parce qu'il ne faut pas oublier que tout le monde n'est pas arrivé aussi enchaîné ou autre, il y a eu beaucoup de passagers libres, qu'ils soient européens, asiatiques, africains, on a un devoir de mémoire de retrouver nos coutumes. On se bat pour notre culture, tout le monde rajoute, prend dans leur famille, dans la tradition, mais nos coutumes ancestrales feront la base de nos réparations. Notre tampon mémoire, il faut surtout qu'on n'oublie pas que le Réunionnais n'est pas du tout une nouvelle race. Des gens malsains et peu intègres ont voulu nous classifier. À l'exemple, par exemple, d'esclavagistes qui ont voulu séparer les castes pour casser les ethnies, plutôt que les castes, excusez-moi, ont voulu séparer les personnes pour créer une division. On a des preuves écrites, par exemple, où il est conseillé de séparer les castes pour être en sécurité, chose qui est toujours d'actualité. Dans notre tampon mémoire, on se doit de retrouver, je pense à nos ancêtres européens, qui ne sont pas tous esclavagistes, qui ne sont pas tous des hommes de peu d'intégrité. Nous avons énormément à rechercher sur notre histoire, par exemple, je pense aux pirates, aux flibustiers, je pense à cette histoire qui est cachée et qui a tendance à diaboliser une couleur. On a aussi dans nos réparations morales retrouvé ces codes couleurs et penser que l'homme blanc était inventé, l'homme noir c'est une invention, l'homme rouge c'est une invention, et que nous ne sommes pas issus de ces races inventées et que nous sommes une humanité tout simplement, ça nous permettra de retrouver non pas le vivre ensemble bourbonnais ou réunionnais, mais un vivre ensemble humain.
Moi, par rapport à la généalogie, le nombre d'ancêtres trouvés, on va des fois jusqu'à 15 000 ancêtres à partir de 1500-2000, on se retrouve dans une égalité morale, on se retrouve dans un équilibrage où on ne peut plus se dire spécialement que l'on vient d'ici, de là ou d'ailleurs. Et ça fait notre force. Il ne faut pas oublier que l'Afrique, l'Asie, formaient ce qu'on appelait aussi l'Orient. Et on n'a rien à prendre, nous, ces fils de l'Orient, on n'a rien à prendre de qui que ce soit. Les concepts de religion, les concepts des sciences, les concepts du bien vivre, tout ça là, c'est ancré en nous. Ce ne sont pas des choses qu'on a à apprendre, mais à retrouver. C'est pour ça qu'on parle de renaissance, renaissance africaine, avec des valeurs antiques. Je me fais bien comprendre, sur cette classification des races, c'est ça qui a fait, à mon avis, à La Réunion, qu'on a complètement été cassé. Blanc pays, petit gris, petit rouge, petit vert, petit noir, petit violet, équateur rond. Ça nous joue encore des mauvais tours aujourd'hui et c'est ce qui participe à notre manque d'unité. Clair. Ce que je voulais dire aussi, les forces vives, la réparation ne pourra pas être que morale, intellectuelle et historique, bien sûr. Il faudra passer par une réparation économique et passer par une réparation sur le terrain réel. Il faut savoir aussi que nous, par exemple, nous l'a créé un comité réunionnais panafricain, mais insiste bien sur le nom comité réunionnais panafricain, parce que, à notre avis, en tout cas à mon avis, la révolution intellectuelle et économique se fera avec justement notre mère Afrique, avec la mère des continents, la mère des civilisations, et tout ce que je disais avant, avec cette renaissance qui nous permettra de retrouver nos vraies valeurs, notre vrai tampon mémoriel aussi, et notre aptitude et nos attitudes à entreprendre, nos attitudes à pouvoir créer notre esprit de création, ce qu'il est indispensable pour l'île de la Réunion, pour que l'île de la Réunion puisse aller de son essor et pouvoir faire une révolution qui pourra aller sur une souveraineté construite sur des vraies bases, où on pourra, tout le monde à chacun pourra se retrouver dans une option de vie, dans des optiques, et ce qui est important de cette réparation. Réparer ce qui a été mal fait. Il y a quelque chose aussi, et m'y conclut parce que m'y pourrait parler longtemps sans même avoir pris de notes, c'est qu'il faut nous arrêter aussi de chercher toujours la petite bête, le mal. Ce comité que nous l'a créé déjà depuis 1 an, c'est pour rassembler les forces vives actives. Nous, Racine CAF, nous avons un passif. On a on nous dit des anciens, non, on ne nous dit pas des anciens, on a des gens qui sont toujours présents, des actifs, que la mettre des choses en place, comme le changement des noms, comme les actions sur le terrain, sur la contre-histoire, c'est-à-dire de retrouver notre histoire à travers les entretiens de nos anciens, de nos grands moons, de nos grands moons, de nos matantes, de notre quartier, et non pas l'histoire coloniale, et la valorisation de nos acquis. Et ça m'y parle personnellement pour moi. Nous l'est par exemple dans un historique à Saint-Denis sur les camps. m'y pense que Nana parmi les autres, tu connais ces histoires des camps de Saint-Denis, que ce soit La Source, Chaudron, Camélia, Maracadé. Et nous l'a eu une lutte interne de cette ville-là. Nos grands-parents la enfoncent des portes. Nos grands-parents la marchent sur la rue de Paris pour récupérer la culture, pour récupérer notre fierté. Nous, ça n'a pas fait des pas en arrière. Aujourd'hui, nous avons des contacts. Mais rappelle encore une fois que les colons, comme Chassagne, l'a dit qu'il fallait se méfier de des personnes comme nous. Parce que nous les organisés. Nous avons des contacts extérieurs, intérieurs. Nous avons des instructions, nous avons une éducation, des enseignements, et nous connaissons très bien où ça nous va, où ça va.
c'est les descendants de colons qui aujourd'hui sont encore propriétaires de plantations où aucune mémoire de l'esclavage et de la traite n'est faite, où les Calbanons sont complètement en ruine, mais par contre les plantations de vanille marchent et les touristes et même les Réunionnais passent toute la journée, achètent cette vanille qui nous a fait tellement défaut, qui est tellement bonne. Nous, notre réparation, c'est ça, un devoir de vérité, la valorisation de nos acquis et non pas une utopie sur des privilèges pseudo-gagnés. Vous comprenez ce que je dis? C'est très important. Nos anciens ont combattu et nous ne voulons pas mettre à terre ce combat-là. Et nous voulons continuer à aller dans cette révolution intellectuelle qui est loin d'être terminée parce que les enfants sont encore racistes. Les enfants ont encore peur de prendre la parole en public et les enfants ont encore honte de leur métissage. Et les petits blancs, petits gris, métissés, rougeaux, quateraux se croient encore européens. Donc, tant que nos enfants se croiront encore européens, nous aurons encore un devoir de réparation, un devoir de recherche et nos actions perdureront. Et j'insiste bien sur le fait que les pseudo-privilèges menteurs, ça n'existe pas. Il n'y a que des acquis dus à une lutte acharnée de nombreuses années et c'est grâce à ces luttes qui sont souvent pas comprises, qui sont souvent même sous-estimées et critiquées. Parce qu'il ne suffit pas d'être un proche ou même très proche d'une mairie, d'une région ou autre. Ce ne sont que des humains qui ont un travail et qui prennent des décisions pour des enfants et une communauté. Les militants de longue date ont acquis par la sueur, par la force, par la recherche. Et une personne comme moi n'admettra jamais que des petits nouveaux jeunes ou autres puissent insulter des anciens en croyant que rien n'a été fait. Si aujourd'hui on a acquis l'expression, la liberté d'expression, si nous n'en avons des gens comme Xavier, que les fruits de ces combattants-là, qu'aujourd'hui, un exemple pour nous depuis que Lila saute sur l'autolopène. Et si nous avons des gens comme ça, c'est grâce à des personnes que la éduquent à nous, que la enseigne à nous ce devoir de lutte. Ce n'est pas nouveau. Nous pourrions parler de ça très longtemps. On a plus de 5000 ans nous combattre. C'est une piste. Donc, voilà mon point de vue sur cette réparation qui est indispensable. Mais ça passe la parole à Philippe et à Mathieu. Mais le devoir, la révolution intellectuelle, le devoir moral de réparation est primordial. Et bien sûr, il passera par une réparation économique. Chose que ne peut pas aborder encore parce que je ne l'ai pas agrégé d'économie. Mais moi, je suis un historien la cour. Je suis un mamaï la cour. Je suis un gars autodidacte. Je m'ai fini avec un CAP cuisinier que je n'ai jamais terminé. Et je fait la même chose que Xavier l'a dit à son peuple. Je l'ai étudié à la même manière que les universitaires, par l'observation, la lecture, les prises de notes. Et au bout de 20 ans, on a fait à moi un historien la cour, si nous peut dire. Donc, pas de privilège, que des acquis gagnés par la lutte. C'est ça notre réparation morale, historique, de vérité intègre. Voilà. Vous voulez prendre la main, les deux autres? Merci beaucoup pour ce partage. Merci, C'était super, hein, vraiment. Merci beaucoup. Continuez la présentation. Alors, Il ne faut pas que l'autre coupe le micro, du coup. L'autre ordinateur. il ne marche pas le micro? Non. Là, c'est bon. C'est bon, les bons. Là, c'est bon. Oui. Bon. Rendre son humanité après le crime. Mais alors, bon, le problème, c'est comment l'histoire peut aider à ça. Alors, il faut prendre le problème au début. Je crois que la question identitaire est primordiale. Les interventions de Ghislaine et Nathaniel l'ont montré. Il faut redonner une identité. Et l'identité, elle vient de quoi? Elle vient du temps.
Elle vient de l'espace. L'identité géographique, il faut la reconquérir, mais l'identité temporelle, elle est à reconstruire. Pourquoi elle est à reconstruire? Mais parce qu'on a persuadé, mais ça c'est une question générale du fait colonial, on a persuadé les gens qui n'avaient pas d'histoire. Et que l'histoire, c'était un privilège de la métropole, et qu'on pouvait arriver pour faire l'histoire chez les gens. Et même si on arrivait, c'était pour les empêcher de se battre. C'était toujours les mêmes justifications de la colonisation. Et le problème, c'est comment récupérer son histoire. Parce que les gens sont dans une temporalité qui vient du trauma. Ils sont dans le trauma, ils n'arrivent pas à reconstituer une conscience historique. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la connexion. Donc, le travail, et ça je le dis bon, par expérience, c'est pas pour citer les auteurs qui l'ont dit avant nous, mais par expérience, on a retrouvé ces réalités-là. Il faut se reconnecter. Et la reconnexion, eh ben, elle peut être par des voyages aussi. Et le fait, par exemple, que Nathaniel était à Ouida, qu'il a pu prendre des contacts au Bénin, était quelque chose de très important. D'ailleurs, c'est là qu'il a rencontré Mamulo, qui est la directrice de Diaspora Noire, qui a édité le livre sur les réparations internationales. Et c'est quelque chose d'important parce que ça permet eh ben, de dialoguer par rapport aux histoires, de se reconnecter avec le continent. Et donc de prendre conscience de la réalité diasporique. Ensuite, bon, Mathieu va parler après moi. Lui, il a pu aller en Martinique pour l'affaire du chlordécone et pour soutenir donc ceux du mouvement international pour les réparations qui ont lutté pour ce scandale du chlordécone, et ça rentrait complètement dans le cadre des réparations. Et là aussi, on a pu prendre des contacts, et c'est pour ça qu'on essaye justement de continuer sur cet axe de la connexion. Alors, sortir du trauma pour arriver à reconsidérer son histoire, c'est la réapproprier, ça passe par une série de dates. Ça veut dire qu'il faut déterminer une origine et une continuité jusqu'à aujourd'hui. C'est ça l'identité temporelle, que ce soit individuelle ou collective, c'est ça. Il faut savoir d'où on vient, quel chemin on a parcouru, donc sortir de l'errance, faire une itinérance, faire un itinéraire, hein, sortir de l'errance. Et savoir d'où on vient pour arriver aujourd'hui et être capable de constituer un projet. Et c'est ça qui constitue l'identité individuelle ou l'identité du groupe. Et ça, c'est très important de le considérer. Alors, c'est pour ça qu'on a constitué, nous, un calendrier mémoriel pour permettre aux gens de se situer dans cette lutte, finalement, d'émancipation du peuple noir. En réalité, c'est ça la reconnexion. Il y a la lutte réunionnaise, d'accord. Il est important de la remettre en lien, mais il faut la reconnecter avec l'histoire africaine et du diaspora. Sans quoi, stratégiquement, on n'arrivera pas. Stratégiquement, on n'arrivera pas. Alors, comment faire passer cette histoire-là? On le fait dans les quartiers, on fait des rondes causées, on fait des cabars souvenances, et on essaye de mettre pas simplement du contenu, parce que bon, quand je parle comme ça, évidemment, le public est limité, en tout cas n'est pas forcément intéressé par ce que je vais raconter. Donc on met l'histoire avec des funkaiseurs, avec des malogueurs, avec des racines, parce qu'on fait aussi des racines et ravages, et comme ça on fait des ronds, et on permet une participation. Et ça, dans les quartiers, ça marche très bien. Mais on le fait à l'échelle de nos moyens, à l'échelle de l'association. Ce qu'il faudrait, et là, ce que je dis, c'est qu'il faut maintenant briser des murs. Il faut rentrer dans l'école. Il faut que l'histoire réunionnaise, l'histoire africaine, l'histoire du peuple noir, la diaspora, ça rentre dans l'école. Il faut que l'histoire et la civilisation, la culture et tout ça, ça rentre dans l'école. Quand je dis l'école, c'est depuis le primaire et jusqu'à l'université. Il ne faut pas que ce soit réservé qu'au 3e cycle. Ça, c'est complètement scandaleux. Ensuite, un deuxième mur à briser, c'est celui de l'idéologie coloniale, tout simplement. Ça s'appelle l'africanisme. C'est-à-dire l'orientation qui est majoritaire de l'université française et qui fait que, on prive les gens de leur histoire. Parce qu'on la réserve qu'à des spécialistes et avec des contraintes méthodologiques qui fait que, on est obligé de pratiquer comme l'histoire européenne. Alors que, c'est inadapté à nos terrains. Alors, voilà, tous les axes qu'on essaie de mettre en œuvre, de façon que l'histoire permette les réparations. Et, ceci posé, si on arrive à mettre en lumière l'histoire du crime,
on met sur la table tout un tas de problèmes. C'est-à-dire que le foncier, pour commencer. Pourquoi est-ce qu'en 1948, on a indemnisé les colons, on n'a pas indemnisé les esclaves? Pourquoi? Donc là se pose véritablement le premier problème. Comment régler ce problème? Ben, il faut que ce soit les intéressés eux-mêmes, à savoir bon, les planteurs, mais aussi les locataires, d'ailleurs, qui ont été privés de leur histoire personnelle, parce que bien souvent, quand on arrive aux ateliers pédagogiques, on se rend compte que les gens ne connaissent plus l'histoire de leur famille. Donc il y a vraiment une déstructuration profonde. Et alors, accès à la terre, accès à la propriété. C'est-à-dire accès à la terre, c'est pas forcément la terre pour planter. Ça peut être le foncier, le local pour habiter, mais d'avoir un chez-soi, de pouvoir se poser quelque part. Ensuite, le problème économique. Bon, le problème de l'école, on en a parlé. Le problème de racisme, on en a parlé aussi. Mais comment procéder? Évidemment, c'est pas nous, petit comité, on va dire aux gens ce qu'il faut faire, c'est pas ça. Il faut que ce problème, cette question, les gens s'en emparent. Les locataires, les agriculteurs, les syndicalistes, etc. Et tout ça, comment est-ce que ça peut s'organiser? Et bien, dans notre idée, ce qu'il faudrait, c'est une commission vérité et justice. Il faut commencer par dire la vérité de ce qui s'est passé. On ne peut pas dire comme ça à Paris, par les Bourbons, il y a eu un crime. Et puis voilà, il ne se passe rien. Ça fait 19 ans que la loi a été votée. Crime contre l'humanité. Où est le corps du crime? Il faut dire où il est. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Donc mettre en place une commission pour faire la vérité sur le crime. Et à partir de là, ben, cette commission devra dire comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à une justice foncière, arriver à une justice économique, arriver à une justice culturelle. Et cette commission, ben, évidemment, seront les spécialistes qui prendront en charge véritablement la question et feront des propositions. Donc voilà, bon, c'est mon propos. Mathieu. Voilà, merci. Merci Maman, merci Philippe, merci Nathide de la main maintenant la parole, la paix Suzette. Frères et sœurs qui écoutent à nous, qui regardent à nous du QG Zazalé et de par le monde grâce à notre initiative et à la création de cette chaîne YouTube, de partout ça activer donc que la paix soit Suzette aussi. Puis Dieu accompagne à nous et nos ancêtres dans ce combat qui nous mène au quotidien depuis bien longtemps et peut-être même depuis trop longtemps. Mon intervention, c'est plus un avis et une information qui sera complétée prochainement. Et c'est comme nous disait tout à l'heure, ma qualité de président de l'association Réveil Citoyen et membre du comité réunionnais panafricain, que nous avons la chance d'adresser la main à d'autres ce soir. Le comité réunionnais panafricain, comme je le connais, c'est un rassemblement de la réunion des forces ou des associations composées d'associations qui luttent depuis bien longtemps pour un ancrage identitaire, social, économique de la femme et de l'homme réunionnais par l'ultime outil d'autoréparation du peuple qu'est le panafricanisme. La phrase de Frantz Fanon, une phrase un peu slogan aussi pour nous, qui répète que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Il disait aussi, peu de temps avant sa mort, que nous ne sommes rien sur Terre si nous ne sommes pas d'abord l'esclave d'une cause, celle des peuples et celle de la justice et de la liberté. Ces mouvements émancipateurs et abolitionnistes, la fait naître bon nombre de figures que nous connaissons, Marcus Garvey, Kwame Nkrumah, Nelson et Winnie Mandela, Thomas Sankara, Toussaint Louverture, Aimé Césaire, aujourd'hui notre frère Kémy Séba, nos sœurs de lutte Nathalie Yamb et Babel So, et pour notre île, m'a permis juste de citer l'honorable Serge Kinimale, militant politique et culturel, anticolonialiste convaincu, qu'il a vécu la répression coloniale jusqu'à l'emprisonnement. Et c'est en 1981, avec ses frères de lutte, qu'il a créé le mouvement pour l'indépendance de la Réunion. Ce travail a été fait aussi aux côtés de Bernard Grondin, que nous l'avons rencontré récemment, le leader du LPLP,
Et ce travail a permis justement de rendre possible et de consolider par la suite notre lien politique, on va dire, avec l'Afrique. Le panafricanisme, parce que unit aussi les diverses formes d'africanité, et c'est ce bel exemple pour nous, qui est la Réunion, faut pas dire Bourbon, c'est des choses que nous avons déjà creusées avec notre frère Nathaniel, on aura l'occasion d'y revenir. Le panafricanisme aussi parce que il valorise son peuple, il élève son peuple, nous permet à nous de structurer à nous, d'organiser à nous, et à terme constituer notre propre puissance. L'idéologie panafricaine aussi parce qu'il refuse toute idée d'assimilation. Il s'agit pour nous toujours pas d'intégrer à nous, mais plutôt de continuer d'être dans une démarche d'autodétermination et encore moins de se comporter en victime. On doit, comme toujours, pouvoir compter que sur nous-mêmes. Et nous ne doit pas laisser à nous emporter par des vagues médiatiques et d'instrumentalisation. Mon Black Lives Matter, qui consiste à faire prendre conscience aux autres, aux suprémacistes blancs, à l'oppresseur que nous existons. Bien entendu que nous les solidaires des manifestations qui dénoncent toutes les formes de violence de l'oppresseur, et notamment les violences policières, que subissent davantage nos frères de couleur, du noir foncé au noir plus clair. Bien entendu que nous les solidaires des actions de désobéissance civile, de violence dites symboliques, des boycotts, etc. Nous allons continuer à dénoncer ce système de domination et d'exploitation auquel l'Occident soumet encore aujourd'hui le continent africain. Je pourrais demander aux autres ce qu'un petit-fils esclavisé que l'État profond n'a pas pu tuer ou faire tuer, il pense de ce concept qu'est la réparation. Moi-même, 9e génération des premiers arrivants des Lodj et Bègues, en l'occurrence pour ma famille, du côté de ma maman, et 7e génération des PRC et ACR du côté de mon papa. C'est justement cet héritage. Moi, c'est justement notre héritage. Par les réparations, pour nous, c'est libérer notre histoire, comme nous l'a pu dire juste avant. C'est libérer notre identité de ce que nous peut appeler le terrorisme spirituel, le terrorisme culturel. La réparation, pour nous, c'est bien une notion de respect de la vie humaine, tout simplement, du droit à la vie, un principe d'égalité, un principe de non-discrimination, de liberté, et tout simplement de justice. Nathaniel l'a dit tout à l'heure, quand un tort est commis, il doit être réparé. La réparation, c'est, comme Philippe le précisait, c'est mettre en lumière plus de 5 siècles de pillage, de violence morale et physique. C'est aussi les génocides multiples que nous connaissons et nos morts. La réparation elle passe aussi par la connaissance de soi. On va dire même une meilleure connaissance de soi. C'est être capable de s'écouter, de s'entendre, de s'unir. Mais c'est aussi de reconnaître que l'abolition de l'esclavage n'a été que le fruit, la digne récompense, j'ai envie de dire, des combats menés par nos ancêtres, par la résistance, et Nathaniel l'a rappelé. Nous rendre hommage à chaque fois que possible, nous mettre en lumière au travers de nos actions, notre nom, notre parcours, notre histoire, et nous va à nouveau faire lire le 28 juin 2020, à l'occasion des élections, où, à notre manière, nous va passer un message aux institutions, aux candidats, par le biais d'un bulletin qui rappellera notre véritable histoire. Dans cette lutte, donc, nous associons aux côtés du MIA et de son fondateur García Malta et l'ensemble des frères et sœurs au sein du mouvement international pour les réparations. Cela fait suite, comme Philippe le disait, au voyage de notre frère Nathaniel au Bénin, à notre participation au meeting contre l'oppresseur organisé par l'Urgence panafricaniste, Kémy Séba et notre frère Terence, que l'avait réuni justement l'ensemble des activistes de Martinique. Il pense à ma sœur Jay Hassani, il pense à Alexandre, à Charlie, à Rod et à d'autres encore que m'a eu la chance de rencontrer. Il pense aux 500 faits trop violences représentés par notre frère Olivier Goudet et notre grande sœur Yvan Goua. Il pense aussi à nos frères et sœurs de Monde Guadeloupe, qui a aussi répondu à l'appel. On a une pensée aussi pour les artistes engagés, les artistes militants qui participent à ce meeting, et nous pensons donc à Prime Pyromane de Martinique et à notre frère Kérosène de Guadeloupe. Nous l'avons ensemble décidé, lors de la réunion de coordination,
de mener justement ensemble ce que nous appelons, nous, le lianage entre les îles qui partagent la même histoire parce que les mêmes problèmes, parce que nous appartiennent justement au même maître. Nous entendons justement sur ce que nous appelons communément les 3 R, la reconnaissance du crime, la réparation et la réconciliation. Nous inscrivons aussi dans cette démarche, Philippe le précisait, de reconnaissance, comme le fondateur avait précisé à nous, c'est que les Africains de la diaspora et du continent africain se rencontrent d'eux-mêmes et de manière volontariste. Le livre de la réparation, un bel exemple pour un bel ouvrage co-signé et écrit aussi par notre frère Philippe Bessières, Réparation, une exigence urgente pour l'humanité, qui est un bel exemple justement de ce que aspire en tout cas le MIR international. Ainsi donc, la création du MIR international n'aura pour objet de rendre plus visible et public sur le plan international le combat que les menées contre l'État français et va donner à la question de la réparation sa vraie dimension historique et mondiale. L'exigence de réparation réclamée par le MIR mais comme nous connaît aussi, indissociable à la décolonisation et va ouvrir nous les portes, comme Nathaniel le rappelait, à la souveraineté retrouvée. Nous les conforter par ces actions menées, notamment l'action de 2005 où le MIR Martinique a introduit une action contre l'État français visant la réparation du dommage résultant de la commission des 2 crimes et la désignation d'un collège d'experts. La demande formulée était à hauteur de 20 milliards d'euros, qui, comme dans l'ouvrage précisé, l'a fait rire certains à l'époque, mais qui a été déclaré recevable par la Cour européenne des droits de l'homme en février 2020. Sur le plan du droit, le MIR considère que c'est une bataille qui ne peut pas être perdue, que c'est juste une question de temps pour contraindre les juges à appliquer la règle de droit et ordonner justement cette expertise du préjudice et la condamnation éventuelle de l'État français. Ne pas le faire serait encore une fois protège l'intérêt de l'oligarchie qui n'a pas de couleur, comme nous rappelait le frère Kémy Séba, protéger l'intérêt de l'impérialisme, protéger l'intérêt des négriers et de leurs héritiers encore aujourd'hui, eux-mêmes au service de l'État profond. Nous, acteurs de ce combat, nous sommes nous concernés et l'information que nous souhaitons donner ce soir, c'est que nous allons participer activement à la création du mouvement international pour les réparations à l'île de la Réunion. Les précisions seront apportées prochainement à l'occasion très certainement d'une conférence de presse sur ce sujet. C'est l'information que nous voulons donner à d'autres pour ce soir. Merci de votre écoute. Que soit transmis notre salut à chacune et à chacun de d'autres pour l'espoir que d'autres y portent, pour cette cause que nous défendons notre tout ensemble, cette cause qui vaut bien plus que nos petits problèmes personnels. Nous appelle, comme Nathaniel l'a dit tout à l'heure, à l'unité de l'ensemble des mouvements et organisations qui œuvrent en ce sens. Et ensemble, nous n'avons aucun doute de notre victoire, que ce soit pour aujourd'hui, que ce soit pour demain. Et quoi qu'il en soit, c'est une leçon que nous va laisser aux générations futures, nous-mêmes, que l'a reçu justement ça en héritage. Notre foi reste inébranlable, que la paix soit sur eux. Et à tout de suite pour les questions nécessaires. Merci beaucoup. Merci. C'était très riche, très fort. Hein. On a eu beaucoup d'émotions là. Merci beaucoup à tous les 4. Nourrissant pour l'esprit, pour le cœur. Nourrissez-nous. N'hésitez pas. On a entendu plein de choses. Xavier, on peut commencer les questions parce qu'on en a plein. Racinka avec un R-A-S-I-N-E. Il manque un E. Ouais. Ah oui, je corrigerai. Désolée, je vais corriger ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, on n'a pas présenté les gens de Zazalé, en fait. Xavier, présente. Bonjour tout le monde. Xavier, un activiste dans Zazalé. Celui qui se cache là-bas. Dovic, deux activistes dans Zazalé. Bon, Aïcha, que vous avez vu tout à l'heure. Eva, Elle est là, encore. comment il est? Elle a tout suivi. Donc oui, on ne va pas cause devant la caméra, mais en tout cas, midi, merci. Merci et bravo pour l'exemple que je tiens à Cannes.
parce que justement, quand nous commençons à ouvrir notre conscience en tant que jeunesse sur notre histoire, que ça va rôder sur Internet, par exemple, que nous trouve direct Racine Caf et ce travail que ça mène depuis beaucoup de temps. Depuis plus de 20 ans. Voilà. Et c'est un honneur, à moi, ce que m'y veut dire, en tout cas, en tant que réunionnaise et humaine, c'est que, attends, nous change de place. Ouais, ça sera mieux. On fait un peu de place, finalement. Allez. Voilà, en tout cas, il y en a beaucoup de monde à la réunion là, que la hâte de mettre la main dans une force que les unifiée et agissante et solide. Et nous doit rencontrer à nous de plus en plus, justement, le bon ronde causé dans les quartiers, ça c'est vraiment quelque chose de fort, ouais. Et ça, il doit perpétuer. Justement, il faut que l'exponentiel. Et aussi, je voulais dire que par rapport à la réparation, un affaire qui touche à moi vraiment, c'est justement le colonialisme que l'a été fait de la spiritualité, par exemple. Et il est vrai que, justement, quand nous commençons à dire à nous que nos ancêtres africains ou indiens et tout, que a été pris vraiment, par exemple, pour être solide et fort dans ce monde, nous remarquons qu'on a vraiment de quoi réparer vraiment. Il faut apporter de la connaissance là-dessus, par exemple. Et l'accès à la terre aussi, c'est vraiment un moyen aussi efficace pour justement, comment dire, parce que le monde qu'il donne la nourriture à un peuple, il a forcément beaucoup d'emprise sur lui. Et l'accès à la terre aussi, voilà, c'est ça, c'est nourrir à nous par nous-mêmes déjà. Et faire en sorte d'avoir une économie autour de ça et que le peuple y soit les plus résilient, souverain, voilà. Et j'espère que nous allons travailler ensemble, justement, avec d'autres marrons d'aujourd'hui, voilà. Solide. Voilà mon funker. Merci Aïcha. Ludo, tu veux enchaîner ou Voilà, il faut poser. vous voulez avoir une réaction à Aïcha? Ouais, moi, je veux dire avoir une réaction pour dire que nous, en fait, ce dont nous les fiers, aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous l'a pu insuffler une conscience historique et que cette conscience historique, aujourd'hui, les jeunes, ils reprennent ça en charge. Et Racine Caf est vraiment dans la transmission. Déjà, dès que nous l'ai né en 1999, nous l'a dit, fier l'héritage de nos ancêtres, nous refait sortir dans le thé noir. Et aujourd'hui, nous rendons compte qu'il est vraiment sorti du thé noir et que beaucoup de réunionnais, beaucoup de militants, beaucoup d'artistes et beaucoup de jeunes l'ont approprié de cette histoire et finalement de tisser notre chemin avec ce que nous l'a pu tracer un petit peu comme élément. Nous continuons le travail en fait de connaissance et d'appropriation et à travers le calendrier historique, c'est ça que nous diffusons dans les quartiers par le moyen des sauvagecoles, c'est ça que nous voulons continuer à faire. Et cette fierté-là, je pense que c'est vraiment le chemin vers la résilience et vers la réparation. Et moi, je suis fière d'entendre des gens comme Aïcha, comme Xavier, porter ce travail maintenant en votre propre nom et avec votre propre chemin. C'est ça que nous les fiers de ça. Tu veux enchaîner, Xavier? Ouais, maman commence par un grand merci, encore un coup comme Aïcha même. Hein. Merci, ça de la fait, c'est tout ça de la tracer. Nous essayons de tracer de toute manière un petit peu aussi devant, derrière. Et comme mamie rappelle encore, chemin pavé, nous avons fait ensemble, on avait fumé, tout ça là. Et tout le travail de la fait, c'est toujours des affaires là, toujours inspiré à moi. Dans la décolonialité, reprendre notre chemin en main en fin de compte. Et voilà, mais remercie aussi Gogo Nasso, Profil, Imagine Bona, Murin, Drenaza, tout le bon travail a fait dans ta dimension. Et là, que nous avons un héritage de lutte, de résistance, qui permettent à nous des appuis
que voilà, et que ben, nous, c'est les gaillards d'être sur la lignée, sur le même pied de bois ensemble, en tout cas. Et merci, du coup, voilà. Et du coup, votre discours était super. Ça m'apprend là-dedans, c'est que voilà, là, il se passe un crime, il se passe un crime, un crime, donc il faut désigner des auteurs, un crime, il faut réparer. Voilà, là, il se passe l'esclavage, là, il se passe la colonisation, déportation de la Creuse, les stérilisations, la politique d'exil, tout ça là, il continue encore. Et m'a bien aimé ce que Ghislaine a dit, répare-nous par nous-mêmes, nous commence par nous-mêmes, notre réparation entre nous, et voilà, dans l'unité, je pense que c'est une bonne forme de réparation, comme Nathanaël l'a dit, allons dans l'unité large et mettre ensemble avec un ligne en commun qui mettent à nous ensemble, quoi. Voilà, ma prendre droite, c'est notre médiateur comment à écrire. Voilà, c'est que m'a compris aussi là-dedans. Ben, la réparation, souvent de monde, il associe ça à l'argent. Ça, c'est une partie, mais c'est pas que ça, en fin de compte, la réparation. Et ça va dans plein de choses, hein, dans le mémoriel, dans l'histoire, dans la réparation morale, la réparation intellectuelle, la réparation au niveau du foncier, la réparation culturelle et la réparation spirituelle, du coup, aussi. Donc, ça, c'est plein de choses, plein de branches à fouiller, à tracer dans les là. M'a vu un petit truc sur Haïti là, tout ça qu'Haïti là la donne la France après l'indépendance, et ça aussi, c'est un gros somme que la France, un des plus grosses sommes que la France il doit, m'y croire, dans sa bonne colonie. Donc voilà, alors que la seule réparation que l'a eu, c'était pour Bonne Maître à la Réunion. Bonne esclavagiste là, elle a été dédommagée de 711 francs or, si je me rappelle bien, par tête. Et Bonnat a créé la Banque de la Réunion. Et aujourd'hui, nous voit la continuité que le capitaliste, la caisse d'épargne là-bas, il vient bouffe le Banque de la Réunion. Le gros, il mange le gros même. Et le petit, nous, faut nous organiser à nous, quoi. Et voilà, deux petites questions. Est-ce que l'accessible de notre calendrier mémoriel, le MIR, que ça il ait un petit peu de précision dessus, et que ça on entend Nathanaël par tampon mémoriel, voilà. Et ouais, par rapport à l'actualité, nous là en plein dedans aussi, tout ça qui se passe partout, comme vous l'a dit Mathieu, allons faire attention, certaines énergies dans des mouvements, est-ce qu'ils évoluent vraiment, est-ce que notre vie compte? Oui, notre vie compte, mais est-ce que nous rabaisse à nous à dire juste ça, ou est-ce que nous vaut plus que ça? Il y a des boulonnins un statut, il y en a des boulonnins un récit colonial. Donc voilà, je pense, allons dans le concret, voilà. Voilà ce que je peux dire. Merci. Je peux répondre sur le calendrier mémoriel déjà. Alors, c'est une façon de mettre en réseau aussi, hein, parce que du point de vue pratique, on a remarqué, c'est à qui fait sa fête dans son coin. Hein, c'est Bob Marley, l'autre c'est Mandela, l'autre après c'est le 10 mai, etc. Bon. Et si Marie fait un réseau avec tout ça, peut-être Kaga aussi, peut-être Madagascar, peut-être etc. Et si Marie la regroupe ça, mettre en réseau, eh ben, il donne la force déjà, parce que un petit groupe, c'est un petit groupe et un petit groupe, et avec un grand groupe, tout simplement. Et comment mettre ça en réseau? En retraçant l'histoire, justement, de l'émancipation. Parce que, bon, l'idée qu'on donne ici, c'est la France, il y a de tout. Voilà. La France, elle arrive, c'est ça. Mais en réalité, ce qu'on doit mettre en lumière, comment les gens se sont débrouillés pour tout ça. Comment ils ont fait pour survivre, pour lutter, pour obtenir, pour grandir, pour sortir de ça. Et ça, c'est l'histoire des luttes. Et faire comprendre aux gens que cette histoire des luttes, c'est pas simplement dans ton quartier, dans ton village, et c'est partout ça. Ça a touché tout un empire, tout un continent. Et faire conscience qu'à partir de là, il n'est plus tout seul face à ces comptes-là. Et voilà. Et c'est comme ça que, on propose d'arriver. Alors en plus, comme tu as dit, on a le même maître, tout y converge par rapport justement à l'histoire de l'abolition et l'histoire après l'abolition, parce que l'abolition, c'est pas une vraie abolition, en fait. Donc, faire comprendre aux gens que l'abolition, c'est les gens eux-mêmes qui ont lutté pour obtenir ça, y compris après, et continuent, on est encore dedans. Et que donc, voilà, ils redonnent une direction, ils redonnent un sens. Pour calendrier maintenant,
qu'on essaye de faire, c'est à chaque fois quand on va dans un quartier, on essaye d'être invité. On ne déboule pas dans un quartier comme ça, voilà, Racine-Cap, non. On est invité, c'est-à-dire on prépare le terrain et on travaille avec une association locale. Bon, et on trouve toujours. Et on essaye de faire le joint, on prépare l'arrivée, on fait vraiment le rond, on fait tourner, quoi. Et on est disponible pour ça. On est disponible, bon, voilà, ce qui nous appelait. Quelqu'un d'autre veut enchaîner? Oui, on va répondre sur le tampon. Alors, sur le tampon mémoire, tout à l'heure, quand je parlais de tampon mémoriel, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a quelque chose qu'il faut préciser, c'est que, un peu comme dans nos mémoires collectives, il faut savoir que nous apprenons nos familles, et m'y parle en général, nous, Réunionnais, même si c'est le cas aussi pour les autres communautés créoles, que ce soit les Antillais, même les Noirs américains ou même les Australiens, il y a eu un tel traumatisme que la loi du silence a été imposée. Pas imposée, mais a été, dans les familles, a été de mise. Nos anciens, pour certains, avaient des gènes, pour ne pas dire des hontes, et que ce soit de tous les côtés. C'est-à-dire que même chez certaines familles, qu'on pourrait appeler descendantes de propriétaires, tout simplement, pour pas citer de couleur, parce qu'il faut bien rappeler aussi que tout le monde a été propriétaire, tout le monde a été aussi esclavisé. Il ne faut surtout pas penser que c'est le blanc qui a esclavisé le noir, parce que ça mettrait certains noirs dans une situation de victimisation malsaine. Pourquoi? Et de là, cette idée de tampon. Nous ne sommes pas nés esclaves. C'est pour ça qu'on utilise le terme d'esclaviser. Mais nos anciens ont été mis en esclavage. Ce qui fait toute la différence sur notre genèse. Nous ne sommes pas des fils d'esclaves, mais nous sommes des enfants de Cam, de Moun. Nous les enfants de Moun. Nous les enfants, si nous parlons de la religion, Néhébe va dire nous les enfants Adam. Si nous parle d'antiquité, nous les enfants de cette Égypte ancienne, de cette Nubie, nous les des homo sapiens sapiens, avant d'avoir subi, avant que nos anciens ont subi ce traumatisme et que la loi du silence a été installée. Dans nos recherches généalogiques, à chaque fois on trouve que c'est la mémoire de famille qui l'emporte sur la mémoire administrative. Mon ancien, il était comme ça, lui. Mais même si nous ne retrouvons pas cette trace administrative, la mémoire de famille, elle est vraie. Cette mémoire de famille, c'est ce que j'appelle aussi le tampon. Mais à un moment donné, elle a été coupée. Comme je vous dis, je rencontre des métis, des enfants clairs de peau, ils ont des traumatismes. Ils se disent, ouais, ben là, moi, mais les blancs pays. Mais quand, où sont en France, ça? Le blanc, il regarde, ou l'européen, il regarde, il dit, nous, on est loin d'être blancs, on comprend. Ça veut dire que nous, en fin de compte, nous avons ce tampon de mémoire de ces colons, et là, il faut les appeler colons, et de ces décideurs de mémoire, soi-disant, qui ont voulu séparer cette Afrique et cette Asie pour former ce peuple d'ouvriers, pour former les minorités pensives ou autres. Alors que l'histoire a été faite. L'agriculture, que ce soit les religions, maman tout à l'heure parlait des religions, mais il faut savoir que personne apprend à personne la foi. La foi, c'est personnel. Les civilisations et nos anciens étaient même plus chrétiens que les chrétiens qui les ont mis chrétiens. Est-ce que vous me suivez? Le concept de Dieu, ce n'est pas un propriétaire qui a appris ça à son esclavisé. Ce n'est pas nous qui sommes instruits de par cette école coloniale et que nous savons lire à travers les lignes et retrouver notre histoire, comme je parlais tout à l'heure, avec la contre-histoire de notre peuple, de nos familles, de nos quartiers,
de ça qui n'est pas écrit dans les livres. Dans les livres d'Issa Diaw, où est un fils de cette dynastie de Couche, que l'a créé ça. Il ne dit pas nous. Donc nous estimons victimisés. C'est pour ça que Midi, ce tampon de mémoire, et dans ce devoir de réparation morale, historique et d'intégrité, il faut absolument, et c'est en marche, parce que beaucoup de Réunionnais connaissent maintenant, ou bien du moins en partie, leur histoire ancestrale. On sait même que ce ne sont même pas les Européens qui ont découvert la Réunion. Donc, tout est à changer. Un peu à l'image d'un ordinateur où on fait des sauvegardes de données, et bien maintenant, c'est fini ça. C'est plus cette date-là, elle est périmée. Il fallait la mettre bien avant. Vous comprenez? Notre moralité, nos coutumes, parce que je dis bien coutume ancestrale, qui est totalement différente de tradition et culture. Il y a bien sûr des ressemblances, mais la coutume, elle ne change pas, elle est ancrée. Et nous pratiquons cette coutume beaucoup plus qu'on ne le croit. J'aime dire aux Réunionnais que nous la pas découvre Kaloupilé, nous. Le Kaloupilé, quand nous mange Kaloupilé, c'est quelque chose que est dans nos gènes depuis des milliers d'années. Après 400 ans, nous mangeons Kaloupilé. Tu comprends? L'Indien, l'Africain et même l'Européen, les Américains, nous avons des coutumes, ces coutumes de vie, nous pratiquons ces coutumes. Nous, les gardiens du Bob, moi, je m'y connais, et ne fais pas la polémique, je m'y connais des artistes de Maloya qui parlent là-haut d'instruments réunionnais, que le Bob, les Réunionnais, que le Maloya, les Réunionnais, que, alors, nous, on n'aime pas, nous, les Réunionnais, nous aimons notre île, nous aimons ça, nous l'a gardé, mais nous, les des gardiens de cette tradition antique. Le Bob, c'est un des plus vieux instruments au monde. Nous ne pouvons pas enlever ça au moins. À quel point nous les, comment dire ça gentiment, c'est difficile de parler et de garder son calme quand on voit des crimes contre notre humanité. Et cette humanité-là n'a point de couleur. On n'aura point assez de temps pour rappeler toutes les légendes et histoires que notre terre porte, tous nos héros dont on s'assimile, dont c'est nous. Donc ce tampon mémoire, c'est de se réintégrer dans l'histoire mondiale. De savoir que Anta, c'est la même chose que nous. Hannibal, c'est nos ancêtres. De savoir que on n'a pas que des esclavisés parmi nos ancêtres. Et que même les premières réunionnaises, et là, m'y regarde, mon frère Xavier, que nos premières grand-mères, c'était des filles de princesses, c'était des filles de rois, et qu'elles étaient elles-mêmes au contrôle des propriétés. Donc, ça veut dire que, simplement, si aujourd'hui nous continuons à manger de riz, c'est grâce Bonna. Elle n'a pas imposé à nous. Pas tout l'a été imposé. Il faut nous retrouver notre tampon mémoire pour pouvoir accepter cette vérité et évoluer véritablement. Voilà. Super. Merci. On peut enchaîner les questions. Quelqu'un veut réagir encore par chez vous? Sur le MIR, on va parler du MIR. Xavier Le MIR. sur les actions ou autres. Peut-être le MIR. Moi, j'ai un petit mot à dire sur le MIR. C'est-à-dire que, effectivement, comme Bana l'a dit, Bana rencontre le MIR lors d'un voyage au Bénin. Et nous l'étions dans les périodes du mois d'août sur le souvenir des traites négrières. Et ce que l'est important, c'est que nous l'avons fait face au gouvernement africain. Peu de choses, ils connaissent cette anecdote. Alors effectivement, je connais, moi, je ne mâche pas des mots. Quand nous l'a reçu Kémé Seba, on a un peu la dit, oh, ouais, pourquoi nous recevons un gouillave d'Afrique? Bon, maman avait jamais, m'avait plus entendu gouillave de France, et là, c'est on a le gouillave d'Afrique. Il faut savoir que un bon nombre de personnes du Bénin même, donc EMI, et des personnes des Antilles, de Guyane, d'Afrique et d'Amérique, ont fait face au gouvernement africain pour leur expliquer
qu'on était les champions de l'humanité et de l'économie, qu'on n'était plus sous contrat avec personne et que on était capable, la diaspora, comme on nous appelle, de s'autodéterminer et que, en tant que champion de cette humanité, on était capable de fleurir et de briller par nous-mêmes, pour reprendre les mots qu'on aime bien. Qu'on n'avait pas besoin de toute cette pitié ou de toute cette manigance que même les gouvernements africains participent. Il y a 5 ans, le dossier sur les routes des esclavisés a été égaré. L'année passée, l'UNESCO, et depuis toutes les années, organise des colloques dans des hôtels 3-4 étoiles, financés par Ayotte, financés par ces gros lobbies de racistes et d'esclavagistes qui veulent instituer une réconciliation. Alors que cette réconciliation, elle est truquée. Et il faut faire attention à certaines personnes qui parlent au nom d'organisations à base truquée. Si l'UNESCO est financée en partie par Ayotte et les pays européens qui veulent se permettre de remettre encore les enfants de l'afrodescendance dans leur sac et nous faire taire, d'ailleurs, on pourrait même citer l'exemple des enfants déracinés aujourd'hui avec les enfants de la Creuse, où on voit que soi-disant des subventions, des contrats tournent la tête de certains et oublient carrément le combat de base. Chose que Racinka, frère de son, et le comité citoyen n'ont jamais oublié. On a enfoncé des portes, nos anciens ont enfoncé des portes. Aujourd'hui, nous, avec nos connexions, certains nous sous-estiment. On nous dit proches des politiques. Mais j'ai rappelé à mon frère qu'on n'était pas proche des politiques. On était très, 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 très proches parce qu'on leur met la pression et qu'on a participé à des blocages de rue. Il ne faut pas oublier que Mahamaï Chaudron, Mahamaï Lacour, n'est une autre mentalité. Nous l'a eu dans les années 90, des actions concrètes qui fait qu'on a suivi, pas suivi, on s'est imposé parmi des associations, parmi des personnes qui aujourd'hui ont des esprits de décision. Je rappelle qu'un système se change de l'intérieur. Tout à l'heure, quand je parlais de 5000 ans de lutte, c'est que prenez le temps d'étudier ces 5000 ans de lutte de Kama, et vous verrez qu'à chaque fois, on a eu des soucis de traîtrise, on a eu des soucis de défaite, on a eu des soucis d'espionnage, enfin bref. La victoire se fera, le changement se fera de l'intérieur. Quand nous, jeunes Réunionnais, moins jeunes, instruits, prendront les décisions qu'il faut et qui n'oublieront pas leur travail. Par exemple, moi, comme je disais, une idée rêvée, mais pas une idée de rêveur, c'est de reprendre la rue de Paris. Dans cette rue de Paris, ça a toujours été l'artère centrale de l'île de la Réunion, où toutes les décisions sont parties. Tous les gros colons propriétaires avaient leur maison centrale dans cette rue de Paris. Aujourd'hui, même la région et les communes ont leurs grosses artères. Donc, à nous Réunionnais de réfléchir sur notre esprit de décision, sur notre prise de décision et de reprendre cette décision intellectuellement et de l'intérieur. Parce que c'est nous. On aura beau s'exclure, se croire exclu, mais de naissance, il est toujours à la mairie, lui. Comprends? Mathieu. Xavier, je me souviens plus trop quelle était votre question sur le MIR. Concernant le MIR, il y avait un petit peu plus d'informations, mais comme Nathaniel il vient de préciser, c'est surtout un grand réseau. C'est une association, c'est un mouvement international pour les réparations que les nés en Martinique, qu'elle avait une portée locale, faut pas dire régionale, et qu'il aspire justement à grandir avec ce grand réseau international à travers l'Afrique et bientôt s'enraciner aussi à l'île de la Réunion. Un mouvement que nous connaissons anti-impérialiste
écologiste et opposé à toutes les formes de discrimination. Et nous, en tout à nous, de monde, ils ressemblent à nous, en tout à nous, de monde, ils luttent dans le même sens que nous. Et il était tout à fait normal pour nous de rejoindre justement le combat mené par le MIR, parce que les luttes contre le racisme et toutes les formes de discrimination, ce sont les objectifs justement de ce mouvement. Il soutient l'organisation des victimes et des discriminations de génocide, et plus particulièrement de personnes qui l'ont été en raison de leur ascendance africaine. Il défend la mémoire des Africains déportés, etc., etc. Nous retrouvons-nous pleinement justement dans ce combat et nous souhaitons vraiment utiliser tout ce réseau en place, notamment c'est le côté un peu juridique, parce que la bataille est surtout juridique, pour arriver justement à faire plier l'État français, à faire reconnaître à lui ce fameux crime contre l'humanité, où l'a dit tout à l'heure, n'est pas que financier, mais au départ, dans la réparation, Banal pense surtout à ça, le mémoriel, essentiellement, on va dire, hein, l'histoire, mais sans pour autant budgétiser nos affaires, mais nous avons besoin, nous aussi, dans la mesure du possible, pour nous aller traper cet argent-là, pour justement réparer ce que nous doit réparer. Il faut les moyens nécessaires aussi. Il rejoint, ce qu'on l'a dit tout à l'heure, il me rejoint Nathaniel sur la question de l'autodétermination. Nous l'a dit tout à l'heure, l'exemple de Black Lives Matter, il n'est pas là, nous, pour aller dire au monde que nous existons. Le principe d'autodétermination fait que nous n'avons pas besoin d'autres aujourd'hui pour aller en ce sens. Concernant la statue, je pense qu'on l'a évoqué ça tout à l'heure, bien entendu que nous militons, les associations militent depuis un certain temps pour ça, mais bien entendu, nous restons dans cette logique-là, mais dans ce principe d'autodétermination, même si cette statue devait rester là, mais nous considérons que l'histoire réunionnaise fait que ces statues, en tout cas ces noms de rues et d'écoles, ils doivent disparaître, mais même s'ils devaient rester là, il n'empêchera pas nous de faire ce que nous avons besoin de faire, puisque nous n'attendons plus rien spécialement de Banna. Pour la statue de Maëla Bourdonnais, le parc, il appartient à la ville de Saint-Denis. La ville de Saint-Denis se prononcera très bientôt suite aux interpellations que nous avons fait en ce sens. La statue appartiendrait à l'État. Chacun prendra ses responsabilités, mais le travail est fait. Et sincèrement, c'est ce principe d'autodétermination qui fait que l'on a cette statue ou pas, il ne changera pas rien pour nous dans le combat nous-mêmes. Mais bien entendu qu'au vu de l'histoire réunionnaise, l'histoire de cette île Bourbon devenue Réunion, bien entendu que rien que tout ça nous devrait effacer toute trace vraiment de tous ces crimes. Voilà donc, si on a des questions. Je veux bien poursuivre avant toi, Ludo. Tout à l'heure, vous avez parlé des différents territoires, Guyane, Guadeloupe, Martinique, et du coup, ça me fait penser aux copains. Je ne vous apprends rien si je vous dis qu'on fait chaque semaine une émission, le RP 2.0 Outre-mer. Je vous en avais déjà parlé. Et donc, toutes les semaines, on se retrouve sur ces différents territoires, plus la Nouvelle-Calédonie, bien sûr, pour parler. Ça fait 2 semaines qu'on parle de la colonisation et du colonialisme. Et j'avoue que, bon, on a encore des émissions là-dessus parce qu'il y a tellement à dire. Et j'avoue que on voit que c'est une notion difficile à entendre et difficile à s'intéresser parce que rien que quand j'évoque ce mot colonisation, je sais pas, dans ma famille, mais c'est un mot qui fait peur et j'entends, on me dit « Ah, mais ça, c'est avant ça c'est des histoires longtemps. Aujourd'hui, nous n'est plus esclaves. Aujourd'hui, regarde comment nous n'est pas esclaves. Moi, dans mon loto, mais ça fait mes courses à Carrefour. » Eh bien, c'est complètement ça, l'esclavage. Ça, c'est du néocolonialisme. Mais arriver à faire comprendre ça à cette génération, moi, je trouve ça super difficile. Mais aujourd'hui, quand je vous entends et je vous vois combattre depuis 20 ans, je me dis, bon, moi, je ne fais que commencer. Ma vieille, va falloir y aller et pas lâcher l'affaire, quoi. Donc, merci pour ça. Vous m'avez donné du courage pour continuer dans cette lutte-là, pour essayer d'éveiller mes frères et sœurs de la Réunion. Voilà, ça veut dire que j'ai encore du boulot et beaucoup de boulot à faire. Merci à vous. Du coup, ça me fait penser aussi, quand je vous entends, ça me fait penser à la phrase d'Orwell de 1984, de son livre 1984, quand il dit
contrôler le passé permet de contrôler le présent, et contrôler le présent permet de contrôler le futur. C'est complètement ça, en fait. Donc, c'est pour... alors, moi, je dis aujourd'hui, c'est à nous de contrôler le présent pour enfin contrôler le futur. Donc, le travail est là, cette rencontre entre vous, nous. Enfin, moi, je me considère nouvelle, novice hein, dans ce combat parce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et je sens bien qu'il faudra être armé et être solide. Aussi, ça me fait rebondir sur la phrase que Emmanuel Macron a dit il y a 2 semaines, je crois, il y a quelque temps, dans son discours, il a dit... Non, il n'a pas dit... Il a dit « La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. » Mais en fait, c'est pas ça qu'on lui demande. On lui demande des réparations. Et ça, c'est quelque chose de très fort. J'adore cette notion de réparation. Ça veut dire qu'on ne dit pas, on oublie, mais on dit, il faut dire les choses, il faut dire la vérité. Et c'est comme ça qu'on avance, en fait. Donc, il nous cache tellement de choses. Et bien sûr, c'est pas pour notre bien et c'est pas pour nous rendre service. Et en faisant des petites recherches comme ça, j'ai trouvé un rapport d'un lord qui date de 1835, qui s'appelle Lord Macaulay. Alors, il dit ceci. Il est envoyé en éclaireur avant la colonisation de l'Afrique. Et il dit « J'ai parcouru ce continent en espion et éclaireur. Je n'ai vu aucun mendiant. Je n'ai vu aucun voleur. Ils ont des valeurs au-dessus des nôtres. Ils sont immensément riches de ressources. Ils sont physiquement plus bâtis. » Bon, ils ont retenu, vous avez compris, hein, ils sont immensément riches de ressources, ça, ils ont bien compris. Ils nous sont supérieurs. Ma recommandation est que nous ne pouvons pas les dominer, sauf si nous rentrons dans leur système d'éducation et religieux et leur faisons croire que c'est plutôt nous qui sommes les plus forts et leur culture et valeurs sont à délaisser. Si seulement ils avaient écouté ce monsieur, je pense que tout cela ne serait pas arrivé. C'est bien dommage, mais maintenant on le sait, sur quel pied danser en tout cas. Et il y a autre chose aussi que je voulais, sur lesquelles ça m'a fait penser, parce que du coup c'est en pleine actualité, tout ce dont on est en train de parler, les noms de rues et des statues. Cette semaine, la semaine prochaine sur l'ERP, on va beaucoup en discuter de ça, justement, c'est notre thème à développer. C'est un phénomène qu'on voit à travers le monde maintenant, aux États-Unis, en Belgique, un peu partout. Donc, ça fait plaisir, quoi, de voir qu'enfin, on s'intéresse à l'histoire. Et effectivement, ça oblige les gens à aller voir à qui ça correspond, cette personne, en fait. Parce que quand on cite un nom comme ça, comme moi, aujourd'hui, j'ai entendu sur Général de Gaulle, par exemple. Et jamais il m'est venu à l'esprit qu'effectivement, le général de Gaulle a pu faire des choses sur la colonisation. Et en fait, il était à fond dedans, quoi. Et du coup, je suis déçue. Je suis déçue de moi-même pour pas avoir eu cet automatisme d'aller voir les statuts de ces gens-là. Bon, voilà. Ça, c'est mon avis personnel. Il y a autre chose aussi. Il y a que j'ai trouvé un maire de Paris, le seul, black, noir, Severiano de Heredia. Bon, ça me fait plaisir. Mais en fait, il a été maire en 1881 et on l'a vite oublié en fin de compte. Et lui, par contre, il n'a pas de statut. Hein. Il a eu juste une plaque, je crois, avec Anne Hidalgo. Mais très vite, je suis sûre que c'est une ruelle au fin fond de Paris là-bas. Mais donc, personne ne sait qu'il y a eu un noir maire de Paris. Et ça, c'est dommage. Et du coup, moi, je voulais juste savoir ce que vous pensez de cette phrase de Orwell, là, dont j'ai cité tout à l'heure. Contrôler le passé pour contrôler le présent et contrôler le présent pour contrôler le futur. Tout à fait, ça rejoint. En fait, moi, je pense qu'il faut revenir sur ce que Macron l'a dit. Il dit, bon, la République n'effacera pas aucun nom. Mais c'est faux.
déjà dans cette phrase-là, c'est un menteur, parce que la République, c'est ce qu'il a fait. Il a commencé par effacer tous les noms des résistants, des esclavisés, des marrons. Il y a une tribune de Léonard Donc, Ammiano déjà dans Le Monde ça, qui tu vois, appelle ça. quand une personne qui représente la République est capable de dire en face de l'écran des mensonges comme ça. Après, il faut que nous identifions aujourd'hui les traces de la colonisation, qu'elle est encore présente au niveau de la langue. La langue l'est interdite à l'école. Elle est mise dans les LPR, mais la plupart des écoles, c'est la croix et la galère pour mettre en place des options LPR. L'histoire n'y arrive pas dans l'école. Les planteurs n'ont point de terre. Les travailleurs de la Réunion n'y arrivent pas à travailler dans d'autres pays. Ça va en exil. C'est obligé. Les femmes sont considérées encore comme la dernière roue de la charrette, parce qu'au niveau de la représentation, publique des femmes, on voit bien que l'on en a très peu. Donc, les traces de la colonisation, les là, les présents. Maintenant, concernant les noms des rues, ben, effectivement, tant que nous n'aurons pas arrivé à un équilibre exact entre ça te l'a construit et ça te l'a dominé, ne peut pas être dans un pays que les libre de son histoire. L'histoire est complètement mise sous une chape de plomb. L'histoire l'est mise sous les graviers, sous la terre, les enterrés. Regarde, quand il veut revenir sur le boulevard Sud, aujourd'hui, quand on en a ce boulevard Sud, on a une rangée de cocotiers. Et tu connais, c'est quoi la symbolique des cocotiers? Eh bien, quand ça va dans les maisons de propriétaires, on a une rangée de cocotiers qui amène à haut la plantation. Là, les cocos. Essaye de voir un peu comment Banna l'a inversé cette symbolique. Les camps, c'est un quartier ouvrier, un quartier populaire. Je efface ça et je transforme ça en une allée princière. Tu comprends? Nous avons tout un travail à renverser cette histoire. Parce que cette histoire, il veut finalement effacer toutes les traces de la culture, toutes les traces de la fondation. Donc le travail là, contre la colonisation, il rejoint le travail contre l'esclavage et il rejoint, c'est-à-dire que le passé là, il faut que nous connaissions Ali, pas seulement que nous maîtrisions Ali, mais que nous connaissions Ali pour pouvoir construire l'avenir. Parce que c'est sûr, c'est en réparant les erreurs du passé que nous va construire un meilleur avenir. Voilà c'est quoi le sens de l'avenir et le sens de la réparation. C'est dit ce que je dis à l'intérieur. Oui, souvent les gens vous disent que l'histoire, à quoi ça sert en fin de compte? Mais comment les autres utilisent l'histoire? Comment les gens ont fait pour se libérer de l'oppression? Ben, c'est en se ressourçant, en échappant à la domination finalement mentale, la domination idéologique du dominant. Et l'histoire sert à construire le présent. Le présent, il n'est pas hérité comme ça, il est construit. D'ailleurs, le gouvernement, il a son agenda, il a son calendrier, etc. Il a sa stratégie de commémoration et tout ça. C'est pas du tout innocent. Et il faut qu'on arrive à pouvoir faire la même chose, finalement, pour redevenir maître du quotidien, donc du présent, et pour construire un avenir. Tout ça est lié. Si on est déconnecté du temps, on est on appelle ça le temps traumatique. On n'y échappe pas, on reste toujours sur le même temps, on n'avance pas. Et pendant que les autres avancent, se construisent. Donc il faut retrouver l'initiative historique. Non, pas spécialement, sans jouer sur les mots, du peu que nous l'a appris concernant le colonialisme et le néocolonialisme. À La Réunion, on ne peut parler de
colonialisme tout court, puisque nous n'avons pas, nous, connu l'indépendance, qui est le cas des pays africains indépendants que les autres, mais dans le néocolonialisme, justement. Le colonialisme, c'est l'entente de l'État avec l'oligarchie, avec les grandes puissances, c'est les billets d'avion que nous payons trop cher. Il faudrait nous inventer un concurrent à la haute autorité de la concurrence lui-même, parce que c'est les vrais décideurs et ça va toujours dans le sens des grosses fortunes, comme toujours. C'est un petit exemple aussi tout simple, hein, c'est les chaînes gratuites, la TNT. Je crois qu'il y a à peu près 20-26 chaînes gratuites, peut-être une idée bêtise sur le nombre exact, dans l'Hexagone. On une dizaine ici à La Réunion. C'est quoi ce genre de traitement? C'est rien, même à l'ère du numérique. Est-ce qu'il faut un créole, il y envoie son propre satellite là-haut pour y avoir son bonne chaîne gratuite ou pas? Ne connaît pas. On aurait encore de multiples exemples comme ça, et combien entend ma soeur dire que de moi, il dit que ça c'est la vie longtemps, c'est La Réunion longtemps, c'est vivre là-dedans et qu'aujourd'hui nous les tue. Crois-moi qu'il y a encore une multitude d'exemples que nous pourrions donner comme ça. Au-delà de ce qui s'est passé dans l'histoire récente, hein, Xavier l'a redit, hein, les déportations, les stérilisations, il y a eu tellement d'exemples jusqu'à ce jour, et tout ça, c'est notre histoire. Comment ne pas croire en ça? Tout ça, l'écrit, c'est du vécu de nos propres amis, des familles que nous rencontrons, que nous la rencontrés encore, qui racontent à nous tout ça. Franchement, c'est tout le combat. C'est tout le combat, le colonialisme qui existe bel et bien, et nous aimerions peut-être à l'occasion échanger aussi à l'international, comme nous fait déjà de notre côté aussi, avec les frères et sœurs de Guadeloupe, Guyane, Martinique, d'Haïti, d'Afrique et d'ailleurs. Sur la diaspora, c'est juste un petit mot là-dessus parce que nous disons avec Mathis, parce que nous sommes nous-mêmes de la diaspora africaine. Nous, la Réunion, nous avons une situation géographique très particulière. Nous sommes quand même de la diaspora, sincèrement. Nous sommes africains tout court. Africains, puisque nous sommes sur une terre africaine et c'est tout le combat que nous avons à mener, justement. Moi, je voudrais rebondir justement sur l'esclavage moderne. Je suis généralement, d'après moi, ce que je lis, ce que j'écoute, ce que j'entends, cet esclavage moderne, il est souvent lié à un esclavage mental. C'est par le mental qu'on est esclavisé aujourd'hui, parce qu'on ne se sent pas libre. C'est justement pour ça. Passé, présent, futur, excusez-moi, il faut dire le rôle que nous avons, nous, cette génération. Vous disiez génération sacrifiée, mais mon frère Nathaniel, qui est un peu plus sage que moi, il dit à moi que non, pourquoi sacrifier? Nous sommes tout simplement cette génération intermédiaire qui tient encore la main des parents, des grands-parents et de l'histoire d'une certaine manière et de nos propres enfants. Nous l'avons pas fait nous-mêmes, c'est de là qu'il parle de sacrifice. Ce sacrifice, justement, de mener ce combat au prix que va coûter à nous, on ne voit pas qui ça va faire à notre place, tout simplement. C'est très, très important, le combat que nous menons aujourd'hui, passé, présent, futur. On a l'impression que nous, notre génération, nous tient à la fois la main de notre passé et la main de notre futur à travers nos bonnes marmailles, ce qui rend notre rôle encore peut-être plus important. Nous voir à part le fruit de tout ça, comme ça l'amène le combat avant nous, la part forcément aussi, et dans les langues de la donne à nous les traits, nous, et c'est de là qu'il parle de sacrifice, nous les traits justement à cela pour veiller à ce que nos enfants aient un avenir un peu meilleur. Que du moins, donner à se souvenir de notre propre histoire, et c'est encore une fois tout notre combat. L'esclave moderne, c'est un choix. Il ne suffit, comme disait Gandhi, il ne suffit juste de décider d'être ou de ne pas être esclavisé. C'est un choix personnel. Et ce que je voulais rajouter aussi, et ça c'est Alex Mitra qui avait l'habitude de me le dire, c'est que personne nous dit qui nous sommes. C'est à nous de le dire. Si une personne dit, mais toi tu es un esclave, toi, tu es un esclave moderne, c'est à nous
d'accepter ou pas. Moi, je refuse. Je ne suis pas un esclave moderne. J'ai l'esprit de décision, j'ai l'esprit aussi de méditation, j'ai même ma liberté d'action de foncer dans un mur ou de marcher dans un sentier ou de marcher en pleine ville. Donc non, nous ne sommes plus des esclaves modernes parce que nous avons pris notre esprit de décision et ne partageons plus ces idées avec nos plus jeunes parce que ce sont des injonctions négatives qui leur feront croire qu'ils sont encore esclaves. Dites bien à vos enfants qu'ils sont nés libres et qu'ils ont le choix d'entreprendre leurs rêves par tous les moyens nécessaires, comme disait Malcolm. Donc non, nous ne sommes plus esclavisés. Et je le redis, non, 2 fois. Quelqu'un veut rajouter une dernière réaction? Ça fait 1h30 qu'on est ensemble. Super moment. C'était super, hein, franchement. Je passerai la nuit à discuter avec vous. Mais bon, faut qu'on aille dormir un peu pour prendre des forces pour le combat de demain. Si vous voulez bien, on va passer à la conclusion. À moins que quelqu'un veuille rajouter encore un petit quelque chose. Non, c'est bon. On peut passer à la conclusion alors. Alors, vous commencez, on commence. Aïcha, tu veux dire une petite conclusion? Eh ben, moi, je voulais savoir, en fait, là, mais je pense que a une question. Ah, elle a une question finalement. Ben, et quand est-ce que ça a prévu de faire, je sais pas, comme une réunion de travail ou bien une concertation pour. Enfin, voilà, si le rond est rouvert et qu'ils peuvent mettre la main ensemble, justement. Si, voilà, ça l'a. Hein? Demain? Non? Le double. Demain aussi. Oui, super. C'est vrai. On va pas. Demain, nous sera cet André aussi. Et demain, ça. Exactement. Il y a une journée de convergence. Merci. Allez. Merci de nous faire penser ce qu'on doit faire demain. Ah, mais oui, bah oui, chapeau. En fait, les Du coup, on était tellement dedans qu'on a oublié que demain, on avait une belle journée bien remplie. Une rencontre. Oui, on y sera demain. Et le 11 et le 12, effectivement, pour rencontrer les inter-militants. Ça, c'est formidable. Ça, c'est franchement super. Hein. Moi, je suis ravie de ça. Bon, bah, du coup, ça fait ta conclusion, toi, alors. Mais oui, allons organiser-nous ensemble, construire ensemble, voilà. C'est ça, on m'a mis 10 minutes. Donc, bientôt, on va le faire. On va tenter parce que c'est pas facile, mais on y croit. Donc, moi, une conclusion très brève. Hein, j'ai passé un super moment. J'espère qu'on va renouveler cette petite expérience parce que voilà, à nous rencontrer comme ça, à échanger, c'est super. Parce qu'il y a toujours des trucs à dire, à réactualiser les informations de toute façon. Bon, bah, j'espère qu'on pourra remettre ça en place, je ne sais pas quand, mais avec plaisir. À la sortie des 2 réunions, là, peut-être, après le 11 et le 12, qu'on en discute, ce serait bien, non? Qu'on en discute et qu'on donne notre ressenti sur cette journée, ces 2 journées fortes. Voilà, donc je lance l'invitation, vous me direz. De toute façon, on va se croiser pour ces 2 journées-là. Et je vous laisse la parole pour une petite conclusion chacun. Nous, ça a été, enfin, en tout cas, moi, ça a été un plaisir de discuter avec Zot ce soir, de présenter à Zot notre travail, parce que c'est quelque chose qui tient à nous à cœur, en fait, comme je disais, transmettre. Après, en tout cas, nous, au niveau de Racine 4, c'est que Nathaniel et Mathieu, bon, c'est des jeunes, Zot les dans l'élaboration, on a aussi notre propre association, plus d'être avec nous. Mais nous, Philippe et moi, ça fait un petit bout de temps que nous sommes sur la route, et nous sommes vraiment dans cette perspective de transmettre. Et quand nous voyons que nous pouvons avoir un échange comme ça avec des personnes,
ben, franchement, c'est quelque chose qui réconforte à nous. Il veut dire que notre travail a servi à quelque chose et que même si nous avons encore beaucoup de travail à faire, aujourd'hui, nous les plus tout seuls, nous les tout un paquet à aller dans le même sens. Et c'est ça qui est important et c'est ça que nous retient ce soir de cette rencontre-là et d'autres rencontres que nous avons pu faire à travers le calendrier mémoriel. Merci Aldot et nous connaissons que nous avons encore tellement de choses à faire ensemble. Conclusion sur la justice. Ben, la justice, c'est pas juste. C'est tout qui base là-dessus. Et la justice, elle entérine les injustices. Vous êtes bien placé pour le voir avec les révoltés 974 qui sont basées au-dessus. Et il faut remettre la justice, il faut se battre pour ça et que tout le monde soit concerné. Et c'est pourquoi notre but, ce serait d'arriver à une commission vérité et conciliation. Il y a une vraie justice à arriver. La conclusion, l'essentiel a été dit, mais je connais le gros problème de la Réunion, et donc pour moi son l'unité, nous va dire, de quoi nous aspire, c'est le rêve de tout panafricain. C'est le gros souci pour nous dans l'île, et parce que aussi c'est l'héritage a toujours tellement divisé à nous que dans ce principe d'autodétermination, je pense que l'arrivée aujourd'hui à Bichol Saknana, allons pas attendre d'être 800 000, allons pas attendre d'être 500 000, 10 000 combattants, 5 000 combattants, on est assez, on fait recule le pouvoir en place. Allons additionner Saknana, allons entendre à nous, allons nous sur l'idéologie panafricaine, comme nous dit, mais nous entendons-nous avec ça qui ressemble à nous, avec ça qui mène le même combat que nous, les lieux pour additionner, arrêter de diviser, fort de notre histoire, allons avancer ensemble. C'est vraiment ça nous prône. Je n'ai pas là à dire que nous sommes les premiers de ceci, les premiers de cela. Nathaniel l'a bien dit, c'est un combat qui est mené depuis plus de 5000 ans, peut-être plus encore. Nous revendiquons rien de tout ça, nous connaissons juste qu'on a un combat à mener et c'est ce à quoi nous aspirons tout simplement. Allons additionner Saknana et allons mettre ensemble nos trucs. Nous serons avec d'autres samedi, nous serons avec d'autres dans tous les prochains rendez-vous que nous aurons et nous allons aller jusqu'au bout. Tout simplement parce que nous n'avons pas le choix, au nom de l'histoire, au nom de tout ça qui a passé avant nous. Alors moi, je voudrais dire que, justement, l'unité est importante. Nous la parlons au nom de nos associations différentes, bien sûr, que ce soit la Belle Frère de Son, le Réveil Citoyen, Racinka. Avec d'autres associations, nous la formons le comité réunionnais panafricain. Il insiste bien sur l'ordre des mots, parce que ça a été sujet à de longues discussions. Notre comité s'appelle le comité réunionnais panafricain. Mais il voudrait dire, arrêtons de jouer, arrêtons de croire à tous les mensonges qu'on nous a imposés. Arrêtons de voir les petits blancs, petits rouges, petits verts, petits noirs, petits gris. Arrêtons de jouer le jeu malsain que les colons ont imposé pour nous diviser et retrouvons notre dignité et notre renaissance africaine. C'est important. Il faut que le Réunionnais y arrête d'avoir peur à l'Afrique. Il faut que le Réunionnais y arrête de croire que la vanne, que l'art de la tradition de la vanne, il sort de Sainte-Rose, côté volcan là-bas. D'accord? C'est, à mon avis, primordial pour l'équilibre de Moun. Sinon ça, nous ne serons pas fidèles à l'observation et aux sciences que l'a été justement de génération en génération que l'a apprendre à nous comment il marche droite, comment il marche comme un Moun. Un Moun, il ne veut pas seulement dire un homme ou un femme, hein, il veut dire un homme debout, spirituellement parlant. Merci beaucoup Azot et courage, force. Et à moi personnellement, mais tu veux dire mon public, c'est vrai que dans certains moments, je préfère la retraite et les recherches intellectuelles parce qu'il y a tellement de quiproquos sur qui est avec qui, quoi est avec qui, quelle couleur, que moi, je préfère être dans mes recherches pour pouvoir apporter un travail d'observation
pseudo-scientifique. La dernièrement, on a un peu la critiqué, elle a dit, moi, qui n'est pas scientifique, qui veut. Mais rappelle que la science, c'est juste l'observation et la retransmission réelle de ce qu'on en a observé. Ce n'est pas l'intelligence ou la mémoire, non, c'est juste de l'observation. Merci, mon bon. Il aura le dernier salut, non, le dernier au revoir. Tu veux dire un petit mot à la fin? Ouais, bah merci, grand merci à toutes. Gaillard échange depuis le début, nourrissant pour le cœur, pour la tête toute. Ouais, ben, vive tout ça là, me sent bien, attention de l'épanouissement de tout le monde, de l'humanité, de notre planète Terre, de nos ancêtres, de notre bon Dieu, tout avec. Allons prendre notre place dans notre histoire. Merci à toi pour cet échange, super. Merci beaucoup, c'est vrai. On ne dira pas assez, mais c'est vrai que c'est important de se retrouver comme ça pour discuter. Et il est vrai que dans la vraie vie, en journée, on ne dispose pas forcément d'1h30. Mais par contre, il faut bien dire qu'il est également important de se rencontrer physiquement. Que se rencontrer sur le virtuel n'est pas suffisant. Il faut rencontrer des gens physiquement et créer des relations, créer des liens. C'est ça qui compte aussi. Bon, on dit au revoir tout le monde et on vous dit à demain, vous. Et pour ceux qui nous ont regardés, à bientôt sur la chaîne QG Zazalé. On espère amener encore comme ça des émissions passionnantes. À bientôt, au revoir, bonne soirée, bon après-midi, bonne journée, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. À bientôt, au revoir. Trouvé. Non, trouvé. Bonsoir, bonjour tout le monde. Donc vous êtes sur la chaîne QG Zazalé. Nous sommes le vendredi 26 juin 2020 et il est à peu près 20h26. Aujourd'hui, nous allons faire une émission d'1h30 environ à peu près. Nous avons la chance de recevoir sur cette chaîne Racine CAF. Je vais vous les présenter tout à l'heure, ou les laisser se présenter. Nous allons parler des réparations. Racine CAF va vous parler des réparations plutôt. Donc, dans une première partie, ils vont faire un rapport des actions chacun, tous les 4. Et dans une deuxième partie, nous allons faire comme un débat, un échange de réflexions et d'idées. Voilà, alors je commence les présentations. On va commencer par honneur aux dames. Donc, Ghislaine, vas-y. Bonsoir tout le monde. Donc moi c'est Ghislaine Mitra-Vestière et je suis présidente de l'association Racine CAF qui existe depuis 1999. Ton voisin? Le voisin, c'est ni plus ni moins que le fils. Nathaniel Fontaine-Mitra, membre de Racine CAF, président de l'association La Belle Frère de Son